J'avais dit au début qu'on voulait garder certains récits de la Genèse ensemble parce que ça touche sur les sujets les plus importants qui caractérisent l'humain. On a déjà vu le travail, par exemple. On a vu l'approbation. On a vu la prière. Et là, on continue dans ces grandes thématiques. On va voir le sujet de l'amour. On va voir une histoire qui montre le pouvoir incroyable de l'amour pour nous satisfaire et aussi pour nous blesser. Nous remplir, mais aussi nous laisser sur notre faim. L'amour a un pouvoir incroyable pour le bien ou pour le mal, comme on sait très bien. Et l'histoire qu'on va lire ensemble nous montre ça. C'est la suite de l'histoire avec Jacob. On a vu hier à quel point il avait trompé son frère, s'est déguisé en son frère afin de voler la bénédiction. Et donc, c'est pas surprenant, son frère Ésaü décide qu'il veut le tuer et les fâcher après lui. Alors, Jacob a besoin de s'enfuir de chez lui et il va aller chez la famille lointaine. Il va chez son oncle Laban dans une autre région. Et c'est cette histoire-là qu'on va lire. On va être en Genèse 29. Genèse 29, les versets 13 à 35. Je vous donne un instant de le trouver. Sinon, yes, on a sur l'écran. Merci, Alex. Donc, Genèse chapitre 29, les versets 13 à 35. Je vais aller pour nous. Verset 13. Dès que Laban, c'est l'oncle à Jacob, encore une fois. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous les événements à Laban, et Laban lui dit, « C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Jacob habita 1 mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat, et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bilha pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. » Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Puis elle cessa d'avoir des enfants.
Il s'agit ici d'une histoire d'amour. L'amour, le vrai, le grand. Peut-être la force la plus puissante qu'on connaît. Le texte nous montre 3 choses importantes par rapport à l'amour qu'il faut absolument saisir si on va pouvoir de voir cette force de manière positive dans nos vies. On va voir premièrement la quête de l'amour. Deuxièmement, la déception de l'amour. Troisièmement, la source de l'amour. Premièrement, la quête de l'amour, pourquoi chacun de nous cherche désespérément l'amour. Mais ensuite, deuxièmement, pourquoi ça finit par nous décevoir. Et troisièmement, la source de l'amour. Prions. Père éternel, on sait très bien, on le dit, on le chante, qu'il y a juste toi qui peux nous combler. Il y a personne, il n'y a rien qui peut nous satisfaire comme toi. On a besoin de personne que toi. Tu nous satisfais, tu nous suffis. On le dit, on le chante, mais pourtant, si souvent, c'est pas vrai dans nos vies. On te demande simplement ce matin de faire en sorte qu'on découvre à nouveau à quel point tu nous suffis. Tu as tout ce dont on a besoin. On le déclare, mais on veut le vivre aussi. Fais cela par ton esprit, on te demande. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme j'ai dit, Jacob, il fuit de son frère Ésaü. Il a peur qu'il le tue. Il se retrouve chez ses familles lointaines avec Laban. Son but, c'est de se trouver une femme, commencer une famille. Et au début, son but, c'est de retourner à sa patrie assez rapidement, mais là, les choses finissent pas comme il aurait voulu. Les 2 sœurs de Laban, les 2 filles, de Laban, Rachel et Léa, Jacob, il trouve Rachel super belle. Mais avec Léa, c'est différent. Ça dit au verset 17 que Léa avait les yeux fragiles. On ne sait pas exactement ce que cette expression veut dire, mais probablement elle avait une difformité ou quelque chose qui affectait son apparence physique. En tout cas, elle n'était pas super belle. En tout cas, pas aussi belle que Rachel, sa sœur, qui était très belle. Et donc, Jacob fait un deal avec Laban. Je vais travailler 7 ans pour toi pour avoir Rachel, mais là, la nuit du mariage, il se fait tromper. Il se réveille, puis c'est pas Rachel, c'est Léa. Mais peut-être vous dites, mais comment ça se peut qu'il se trompe de femme, tu sais? C'est quand même aller loin sans réaliser avec qui est dans ta tente, tu sais? Ben, honnêtement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut se produire. Léa portait une voile, tu sais, la femme portait un voile comme toute la nuit. Deuxièmement, gros, il n'y avait pas d'électricité. Alors, c'était tough de voir la nuit, tu sais, quand il n'y avait plus de soleil. Aussi, un autre facteur, ces soirées-là, il y avait bien trop de boissons, souvent. Alors, Jacob n'était peut-être pas exactement là. Mais le plus triste, c'est qu'il n'y avait pas de famille pour protéger Jacob. Laban était là pour profiter de lui. Il se montre comme pas un bon oncle, un bon membre de sa famille. Il voit Jacob juste comme une source de travail, d'argent. Il n'y avait personne pour protéger Jacob. Alors, il se retrouve dans cette situation-là. Et là, Jacob est furieux parce qu'il s'est fait tromper. Quelle ironie, t'sais? Celui qui vient de tromper son père en cachant son apparence est fâché parce que Laban l'a trompé en cachant l'apparence de sa fille. En fait, Laban fait référence à l'épisode qui a eu lieu avec son frère au verset 26. Vous avez peut-être remarqué. Laban, il dit « Oh non, cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aîné. » C'est comme dire, il connaît l'histoire, il sait « Ah, peut-être, je sais que selon toi, toi, tu mets le plus jeune avant l'aîné, mais pas ici. » Une petite flèche pour Jacob. Un point important ici à retenir. J'ai dit hier, et c'est toujours vrai, Jacob est choisi par Dieu. C'est celui par lequel sa promesse se réalisera. Mais ça ne veut pas dire qu'il est à l'abri de la discipline divine. Ce qui est fait à Ésaü n'était pas correct. Et maintenant, Dieu lui fait voir que cet aspect de son caractère doit changer. C'est pas correct que Jacob reste comme il est, avec ses manigancements, les tromperies. Dieu a utilisé ce que Jacob a fait pour accomplir son plan par sa miséricorde, mais il n'approuve pas du tout ce que Jacob a fait. Il veut que Jacob réalise que ça doit changer. Alors là, Jacob est dévasté. Il se marie avec Rachel 1 semaine après Léa, mais là, il doit rester 7 ans de plus avec Laban. Ses plans sont détruits pour retourner à sa patrie.
C'est une histoire fascinante. Encore une fois, un drame digne d'un film. Cette histoire par rapport à l'amour, le vrai, le grand. Mais posons une question d'abord. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est une question difficile à répondre. On pourrait sortir des douzaines de réponses possibles peut-être. C'est une question difficile à moins que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, la réponse est très très simple. L'amour, c'est la chimie. Si Dieu n'existe pas, l'amour, c'est rien que la chimie. Parce que si Dieu n'existe pas, si on est juste ici à cause d'une collision accidentelle d'atomes, tout ce qu'on ressent, l'amour, la beauté, le plaisir, tout ça, c'est juste la chimie. L'homme qui a découvert l'ADN s'appelait Francis Crick, un Britannique brillant. On lui a donné le prix Nobel pour ses travaux en chimie moléculaire. Il a découvert l'ADN. Puis il a écrit un livre, L'hypothèse stupéfiante. Et les premières lignes dans ce livre, écrit par Francis Crick, L'hypothèse stupéfiante, il explique sa théorie. Il dit, l'hypothèse stupéfiante, c'est que vous, vos joies et vos peines, votre amour et vos souvenirs ne sont rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de molécules qui y sont associées. Tu n'es rien qu'un paquet de neurones. À un moment donné, dans le livre, Dr. Crick raconte un épisode qui a eu lieu dans une de ses classes. Il a expliqué dans son cours cette hypothèse stupéfiante. Et là, il y a une fille qui lève la main et elle dit « Non! Non, j'accepte pas ça! J'accepte pas ça. Je veux que mon chum m'aime pour qui je suis. Pas parce qu'il est obligé par la chimie, mais parce qu'il veut m'aimer. À cause de qui nous sommes ensemble. Pas à cause de ses gènes ou de la chimie. » Et là, le prof, Dr. Crick, se met à rire et il dit, ben, too bad. Sorry, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à la jeune femme, tu sais. Mais si Dieu n'existe pas, c'est ça, l'amour. C'est juste un mécanisme évolutionnaire pour propager notre ADN. Chez les femmes, c'est l'ocytocine. Chez les hommes, c'est vasopressine. Voilà l'amour. Hey, c'est beau. La Saint-Valentin. C'est ça, on va acheter une carte. Chérie, vasopressine me pousse à vous écrire cette carte. Tu sais? Wow! Non, il y a quelque chose en nous qui dit non, on n'accepte pas ça. Alors, même si quelqu'un croit que la beauté et l'amour ne sont que des réponses biochimiques, on a tous inévitablement en nous ce sentiment en présence de la beauté, de l'art, un film, la musique, un amour. On a l'impression d'être devant quelque chose de transcendant, non? On a l'impression qu'il existe un sens réel à la vie, qu'il existe une vérité supérieure qui ne nous feront jamais défaut et que l'amour est la valeur suprême. On ressent ça dans nos os, dans notre âme. Vous voyez, il existe une profonde incohérence dans celui qui ne croit pas que Dieu existe. La personne veut avoir la liberté qui vient lorsqu'on ne croit pas en Dieu, de pouvoir vivre comme on veut, sans restriction, mais on veut quand même garder toutes sortes de choses qui reposent et même dépendent sur l'existence de Dieu pour leur propre existence. On se dit, non, Dieu, je ne veux pas avoir Dieu, mais je veux avoir l'amour. Moi, je ne veux pas Dieu, mais je veux la justice. Je ne veux pas Dieu, mais je veux apprécier la beauté de la musique. Et Crick, Dr. Crick, qui était pas du tout un chrétien, il dit, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. La plupart d'entre nous ici, on est des chrétiens. Je vous encourage, avec vos amis non-croyants, d'insister sur cette incohérence. Il y a quelque chose qui clash. Mes amis non-croyants sont profondément convaincus que Dieu n'existe pas, mais à la fois profondément convaincus que le racisme est mauvais, qu'on devrait chercher à alléger la souffrance des pauvres, toutes sortes de choses qui nécessitent l'existence d'un Dieu pour que ça existe. Si Dieu n'existe pas, on est juste ici par des procédures révolutionnaires. Écoute, c'est les forts qui mangent les faibles, c'est ça la vie, sorry, too bad. Non, c'est à cause de l'existence de Dieu qu'on est créé à l'image de lui. C'est à cause de ça qu'il existe des valeurs humaines, les droits de l'homme, ça vient de là. Tu peux pas, Dr. Crick le dit, tu peux pas avoir l'un sans l'autre.
Alors, avec patience, avec amour, de pousser sur cette incohérence-là pour faire nos amis voir que si tout en toi crie pour la justice, contre le racisme, pour l'amour, peut-être la théorie la plus probable, c'est qu'il y a un Dieu qui existe, qui est la meilleure explication pour l'existence de tout ça. Alors, ce récit est un récit de l'amour, mais il y a en fait quelque chose d'autre qui pousse les personnages de l'histoire à agir comme ils font. Ce sont des personnes avec, on peut voir, un certain vide dans leur vie, un vide intérieur, un vide qu'ils essaient de remplir avec toutes sortes de choses. Jacob, par exemple, comme on a vu, le vide en lui est clair, il a essayé de combler ce vide avec l'approbation de son père. Là, ça n'a pas marché. Fait que maintenant, il essaie de combler le vide avec l'amour de Rachel. Parce que selon les commentateurs bibliques, les actions de Jacob ici montrent qu'il a désespérément besoin de l'amour de Rachel. L'amour de cette fille. Par exemple, le prix qu'il propose à Laban, le prix de la fiancée, c'est ça ce qu'on appelle ce qu'il paye, le prix de la fiancée, 7 ans de travail. Les commentateurs bibliques disent que c'est bien au-delà de ce qui est raisonnable pour l'époque. Jacob est désespéré, il dit « N'importe quoi, 7 ans, sure! » C'est bien au-delà de ce qui est normal. Les années lui paraissent comme quelques jours tellement il l'aimait. Et là, au verset 21, il dit « Je veux m'unir à elle. » Les amis, il dit « Je veux coucher avec elle. » Et pour l'époque, pour cette culture-là, c'est quasiment obscène. T'sais. De dire ça, c'est un amour démesuré. Il a besoin d'avoir cette fille. Et en fait, on réalise que chaque personnage de l'histoire souffre de ce vide intérieur que rien ne peut combler. On voit Rachel qui a l'amour, mais pas d'enfants. Léa a des enfants, mais pas l'amour. Là, les deux sont incroyablement insatisfaites. Pourquoi l'auteur du récit insiste là-dessus? Ben, il veut souligner quelque chose d'importance primordiale pour nous. Il veut nous faire voir que chacun de nous a un vide intérieur qu'on essaie désespérément de remplir. Et une raison pour laquelle on poursuit l'amour avec tellement d'intensité, c'est pour combler ce vide. Mais l'histoire veut nous apprendre que si tu comptes sur l'amour pour combler ce vide, tu vas être amèrement déçu. Dans un autre prêche, j'avais cité Blaise Pascal. Là, je vais dire la citation pour laquelle il est le plus connu chez les chrétiens, ce théologien, mathématicien. Blaise Pascal avait dit « Il y a un vide dans l'homme qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, mais qui en sont tous incapables. Parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. » Mes amis, l'amour est seulement safe à poursuivre lorsque ce vide intérieur est rempli. Et dans la mesure où on poursuit l'amour, on cherche l'amour afin de remplir notre vide intérieur, on va le faire de manière destructive. Et Pascal dirait, ben, peut-être pour toi, c'est pas l'amour, mais c'est autre chose. On cherche tous à remplir ce vide avec quelque chose qui ne va pas nous satisfaire. Alors non, l'amour n'est pas mauvais, définitivement non, mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on essaie de combler ce vide avec l'amour? Ben, l'histoire nous montre. Deuxièmement, on voit la déception de l'amour. Et c'est tellement triste que Léa vit. Léa vit l'amour non réciproque. Elle a Jacob pour une semaine, mais là, Rachel là pour le reste de ses jours. Et le texte nous le dit carrément même, Jacob a préféré Rachel même à Léa. Le même favoritisme qui était présent dans la famille avec Isaac et Rebecca, leurs 2 enfants, Jacob et Isaïe, est présente maintenant dans la famille à Jacob. Ça continue. Et ce favoritisme continue même pour des générations, des années plus tard. Vous savez peut-être, Jacob aimera le fils de Rachel, Joseph, beaucoup plus que ses autres fils. Ça continue, ça poursuit et ça cause une multitude de problèmes. Léa pensait qu'il pouvait combler son vide intérieur avec l'amour. Elle avait tellement besoin d'être aimée qu'elle a accepté ce plan que Laban a concocté, ce plan ridicule. Et le pire, c'est qu'on voit dans le texte que Léa comptait sur ses enfants pour gagner l'amour de Jacob. C'est pas pour rien, les explications pour les noms à la fin,
qui sont donnés pour les noms que Léa a donnés à ses enfants. Regarde les noms qu'elle a donnés dans les versets 31 à 34. Ça nous montre à quel point elle voulait désespérément avoir l'amour de son mari. Reuben, le nom Reuben, le texte explique, ça veut dire « L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera ». Simeon, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et là, le pire, Lévi, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné 3 fils. » Ah! Ces pauvres enfants! Ces pauvres enfants qui sont des moyens pour parvenir à une fin. Elle gardait ses enfants, puis elle prenait pas plaisir en ses enfants, elle prenait plaisir dans le fait que peut-être ses enfants vont attirer le regard de son mari. Que peut-être Jacob va voir ça puis dire « Hey, check la femme qui m'a donné ses fils. Rachel peut pas me donner des enfants, mais regarde Léa. Wow, je t'aime Léa. » C'est ça qu'elle voulait entendre. Ses enfants sont devenus un moyen pour parvenir à une fin. Et oui, on voit ça puis on dit « C'est fou. » C'est ridicule, mais qui ici, d'un certain âge, a pas déjà fait quelque chose de stupide pour l'amour? Qui a jamais vécu la puissance de l'amour pour nous pousser à faire des choses qu'on regrette? Si on cherche l'amour afin de combler notre vide intérieur, ça va nous conduire à prendre des mauvaises décisions. Je vous regarde, puis je sais qu'il y a plusieurs ici qui disent « Ah, une chance que je suis marié. Ouf! Je suis libre de ça, moi! Je suis marié! Pas besoin de m'inquiéter de ça! » Non, les plus vieux parmi nous hochent la tête parce qu'ils savent que c'est tellement pas vrai. La même dynamique peut être présente avec notre époux ou notre épouse. On peut aussi compter sur l'amour de notre mari, de notre femme pour nous combler. Et on peut avoir ce genre d'attitude quand la vie va mal, quand les choses sont difficiles, mauvaise journée au travail, on revient chez nous puis on dit « Ah, une chance, j'ai ma femme. » T'sais? Tout dans ma vie est en train de s'effondrer, mais hey, une chance, j'ai mon mari. Hey, qui peut supporter le poids de ce fardeau? Tout dans ta vie est en train de s'effondrer, mais moi, je suis la source de ton bonheur, de ton encouragement, de ta satisfaction. Qui serait pas étouffé par ça? Écoute, si tu comptes sur ton mari ou ta femme pour remplir ce vide intérieur, tu vas la détruire. Tu vas l'étouffer. Donc, vous voyez, de chercher l'amour de cette façon est super dangereux. Qu'on finisse par l'avoir ou non, c'est dangereux. Pour celui qui est célibataire, va dire « Si seulement je peux trouver cet amour, l'amour, le vrai, le grand, si seulement je peux trouver cette personne-là, là, je serai correct. Là, ma vie aura un sens, je serai heureux. » Et là, la personne mariée va dire « Parce que j'ai trouvé cette personne, je suis correct. Ma vie a un sens, je suis heureux. » Et les deux sont destructeurs. Les deux sont dangereux. Parce que les deux comptent sur l'amour pour remplir leur vie intérieure. Et la réalité, c'est que l'amour ne peut pas faire ça. Moi, je pense que l'histoire de Rachel est encore plus triste. On voit plus ce qui arrive avec elle dans le chapitre après, mais elle avait l'amour, le vrai, le grand. Elle avait toute l'affection de son mari, Jacob, et devinez quoi? C'était pas assez. Le premier verset du chapitre après, le chapitre 30, c'est le suivant. Le premier verset, elle dit « Donne-moi des enfants ou je meurs. » C'est ce qu'elle dit à son mari. Elle n'était pas satisfaite. L'amour n'était pas assez. Mes amis, même les meilleurs mariages sont décevants. Ce que je vois souvent dans l'Église. Dans l'Église, parfois, on met le mariage sur un pédestal tellement que là, on se marie puis on est comme « C'est ça? Pour vrai? » Aïe, aïe. Tiens. Ce qui arrive dans l'Église, c'est qu'on sous-estime la vie célibataire, à quel point la Bible parle de manière positive de ce type de vie-là, à quel point on peut avoir une vie comblée et fructueuse sans être marié. Mais l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on ne prépare pas suffisamment les couples pour les déceptions du mariage. Chaque personne ici a déjà dit au moins une fois « Je peux pas croire que j'ai marié cette personne. » La seule question, c'est quand est-ce que tu as dit cette phrase? Moi, c'était pendant la lune de miel. C'était tôt. Et j'imagine, Émilie a dit les mêmes choses. Notre première chicane, grosse chicane pendant la lune de miel. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Personne nous a dit que c'était normal de chicaner. Personne nous a dit que parfois tu vas être très déçu, très frustré. On n'avait pas cette idée-là. Je paniquais.
Je pensais avoir fait une erreur. Là, j'ai pas fait une erreur du tout. J'aime énormément ma femme, on est super contents ensemble, mais on se chicane encore, on a des grosses difficultés parfois. Mais on parle pas de ça, tu sais. C'était drôle, je parlais avec Pierre Roberge de ça hier, je pense. J'avais cité John Piper, vous savez, peut-être pasteur à Minnesota pour beaucoup d'années. Lui, il avait dit, il croit que les couples qui finissent par être mariés pour 50 ans, 60 ans, parce que Pierre et votre épouse sont mariés pour 50 ans cette année. Je trouvais ça incroyable. Ouais, ça mérite pas mal. Pour les hommes. Merci Seigneur pour ta grâce dans leur vie, la vie des autres. Et John Piper, il avait dit, les gens qui restent mariés pour 50 ans, pour 60 ans, ils tombent en amour et ils tombent en désamour régulièrement. Il dit de manière très réaliste, il y a des saisons fortes d'amour et des saisons moins fortes, où tu as l'impression de tomber en désamour. Il dit, c'est ridicule, c'est enfantin de penser qu'on reste en amour de la même façon pour 60 ans d'affilée, sans arrêt, comme si c'était encore dans le début. Il dit, c'est fou ça! Il dit, ça n'existe pas. C'est naïf et immature de penser comme ça. Il dit, c'est pas ça l'amour, et c'est bien de le dire, pour enlever l'illusion. L'amour est incroyable, mais l'amour humain a ses limites. Et donc, ça veut dire que si tu comptes sur l'amour pour remplir ton vide intérieur, tu vas être déçu comme Rachel, c'est clair. L'amour va nous décevoir. Alors, c'est quoi la solution? Ben, troisièmement, il faut qu'on regarde la source de l'amour. Il y a quelque chose qui change pour Léa à la fin. Le nom de son dernier fils est différent. Au verset 35. Ça dit, Léa tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Ça, c'est incroyable. Quel changement! Plus de lamentation, et plus en train de parler que, peut-être mon mari va m'aimer maintenant. Non, c'est juste l'adoration, c'est juste la reconnaissance. C'est incroyable. Et c'est pas juste qu'elle se met à louer le Seigneur, mais ce qui me touche le plus, c'est qu'elle le fait sans aucun changement dans ses circonstances. En fait, le prochain chapitre, c'est encore une fois triste. Dans le prochain chapitre, on voit que juste pour passer la nuit avec son mari Jacob, elle a besoin de négocier. Elle a besoin de donner des mandragores à Rachel, et en échange, elle peut passer la nuit avec Jacob, son mari. Et que c'est triste. Elle est tellement pas aimée qu'elle a besoin de faire du troc juste pour passer une nuit avec son mari. C'est triste. Les circonstances sont pareilles, les amis, mais sa perspective est différente. Quelque chose de gros a changé. Elle s'est enfin rendue compte que tous ces enfants qu'elle mettait au monde n'étaient pas censés être des manières de gagner l'amour de son mari, mais plutôt des preuves qu'elle avait déjà l'amour de Dieu. C'était ça le déclic qu'elle a fait. C'est ça que le verset 31 nous dit. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants. Une faveur incroyable que Dieu donne à ce stade uniquement à Léa et pas à sa sœur. Et même après que Rachel commence à avoir des enfants, Rachel a eu deux fils aussi, il y a quand même un privilège qui est donné uniquement à Léa. C'est le fait que Jésus-Christ, le Messie, va venir de sa lignée, de la lignée de Judas. Dieu lui fait la grâce indescriptible d'être l'arrière, on continue, grand-mère de Jésus-Christ. Incroyable. C'est comme si Dieu lui dit, « Je sais que t'es pas aimé par ton mari, je vois que t'es pas aimé par ton mari, mais tu es aimé par moi. Tu as mon amour. Tu n'es pas invisible. C'est pas vrai que t'as pas de valeur. Je te vois et je t'aime. » Peut-être certains d'entre vous ici ont besoin d'entendre ça. Peut-être vous avez besoin de réentendre ça. Peut-être vous vivez des moments difficiles dans votre mariage. Peut-être vous êtes malheureux, malheureuse en ce moment pour X, Y raison. Peut-être il y a d'autres choses dans votre vie qui vous déçoivent. L'amour de Dieu ne va jamais nous décevoir. Ce qu'il a dit à Léa, c'est ce qu'il dit à chacun de ses enfants. Je te vois et je t'aime. Léa a enfin découvert le seul amour qui ne va jamais la laisser insatisfaite, qui ne va jamais la décevoir.
C'est ça qu'elle déclare haut et fort avec le nom de son enfant. 7 fois, je célébrerai l'Éternel. Comprenez ce que ça veut dire? Dieu me suffit. Dieu me suffit. J'ai toujours pas l'amour de mon mari. Je me sens toujours seul, rejeté, mais Dieu me suffit. J'ai pas toutes ces choses que je voudrais avoir dans ma vie, mais j'ai l'amour de Dieu et ça, c'est plus que suffisant. Ah, que je vais être capable de dire ça à tous les jours, tu sais. De pouvoir dire comme Léa, si Dieu est tout ce que j'ai, c'est plus que suffisant. Ah, imagine si on pouvait dire ça. Si Dieu nous aidait à dire ça. Tout au long de ces textes, Dieu est en train de dire à Léa et à nous, vous cherchez partout ailleurs pour ce que moi seul peux t'offrir. Ça te laisse fatigué, déçu, vide. Arrête. Arrête. Viens à moi. Viens à moi. Viens à Dieu et tu pourras même dire un jour, les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins, les champs ne fournissent aucune récolte, il n'y a plus de moutons dans les enclos, mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Ce sont les paroles d'un homme du nom d'Habakkuk, un prophète de l'Ancien Testament qui a lui aussi découvert un jour, il a vécu une situation catastrophique pour lui, pour son pays et son peuple. Mais là, il a fini par dire, si Dieu est tout ce que j'ai, c'est plus que suffisant. Le texte ne nous dit pas c'était quoi exactement le moment où Léa a pu avoir ce déclic. Qu'est-ce qu'elle a pensé, qu'est-ce qu'elle a vu. On ne sait pas exactement, on voit juste le résultat. Mais il y a quelque chose ici qui devrait nous changer. On ne sait pas quelle est la chose qui a captivé, qui a changé Léa, mais il y a quelque chose ici qui devrait nous captiver et nous conduire à faire la même découverte que Léa. On avait dit tantôt que le prix de la fiancée, c'était le montant qu'un mari versait aux parents de la femme qu'il voulait obtenir à cette époque-là, bien sûr. Et le prix que Jacob a payé, le prix de la fiancée, était excessivement grand, bien au-delà de ce qui était normal pour cette époque. Et ça montrait, ça prouvait la quantité d'amour qu'il avait pour Léa, l'intensité de l'amour qu'il avait pour elle. Alors pensez à ça, les amis. Jésus-Christ dit qu'il est le mari ultime, n'est-ce pas? Le mari ultime venu chercher et sauver son peuple, son épouse, l'Église. Alors, si tu veux voir à quel point Jésus aime, à quel point Jésus chérit cette épouse, t'as juste à voir le prix de la fiancée qu'il a payé pour l'avoir. Et où qu'on voit ce prix-là, c'est à la croix. À la croix, on voit le prix de la fiancée que Jésus-Christ a payé. Le prix pour nos péchés. Il a remboursé la dette qu'on avait envers Dieu pour nos péchés afin de nous amener en relation avec lui. Tu sais, Jacob, il a offert de donner 7 ans. Jésus, il a offert de donner sa vie. Et pas juste n'importe quelle vie, mais une vie éternelle qui a laissé devenir mortelle. Le prix de la fiancée à Jacob a coûté cher, mais celui de Jésus était infiniment cher. Parce que lui, il n'a pas simplement versé de l'argent, mais son propre sang. Par son amour pour nous. Alors, si jamais tu doutes l'amour de Dieu, si jamais tu n'es pas sûr de l'avoir, il faut juste garder la croix. La croix crie l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous offre ce qu'on ne peut pas trouver dans ce monde. Un amour et une relation qui sont les seules choses capables de réellement nous satisfaire, les seules choses capables de combler ce vide intérieur qui nous caractérise. Comme Pascal a dit, ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Alors venons à lui, venons à celui, le seul qui peut nous satisfaire. Prions ensemble. Seigneur, on sait, la plupart d'entre nous, nous savons très bien dans notre tête que tu es assez pour nous, mais nos vies trahissent cette réalité-là. On cherche, on compte sur tellement de choses pour nous satisfaire et on est déçu chaque fois. L'argent, le voyage, l'amour, l'accomplissement. Seigneur, on est laissé sur notre faim, on sait que c'est juste toi. Ouvre nos yeux afin qu'on soit satisfait par qui tu es, ton amour pour nous. Fais en sorte qu'on puisse se délecter de qui tu es au-delà de toute autre chose. Transforme-nous de la manière que tu as transformé Léa,
de nous libérer de ces dépendances sur les autres choses et afin qu'on puisse être comblés par ton amour seul. Dirige-nous à la croix. On prie ça dans ton nom. Amen.